Rebonjour tout le monde, nous voici de retour pour la deuxième vidéo sur Farming Simulation 2015 sur la marque Pleasant Valley. La dernière fois nous avons découvert donc la zone blanche de la ferme principale avec les moutons, avec la revente des poules, avec le biomasse, avec certains champs, avec les cultures que j'avais déposées. Nous allons aujourd'hui nous attaquer à la partie violette, on va dire violette, mauve, comme vous voulez, où nous avons acquis pas mal de champs hier, puisque nous avons acquis le 60 et le 59, en plus du 66, du 61 et du 38. Donc ça fait une belle petite zone de récolte. Merci Mathieu, je vais lui mettre... Voilà. Qui a regardé ma première vidéo qui dit qu'elle est cool, donc ça me fait bien plaisir. J'ai plusieurs qui m'ont dit qu'elle était bien faite, ben, tant mieux, si ça vous plaît, je suis très content. Donc nous allons sans plus tarder, je vais vous montrer le chemin pour aller jusqu'à chez Shell. Shell fait-il partie de cela? Non, c'est le magasin. Le Speedway. Non, le chêne est dans la zone bleue. Oui. Donc nous avons plusieurs choses à visiter. Non, il n'y a pas tellement grand chose en fait. Il y a la ferme, je vais aller vous montrer la ferme. Il y a le point T qui est lié au point S aussi. Donc on va aller voir ça. Et la fois prochaine, nous visiterons la zone bleue avec la station Shell. Comme ça, je vous montrerai comment ça fonctionne. Alors, allons-y. Je vais jusqu'au magasin. Ben, le magasin, vous partez de la ferme ici. La vue n'est pas terrible dans la BM, je trouve. À moins qu'il faudrait juste que... Comme vous pouvez le voir, ils sont en train de récolter les bois ici qu'on avait replantés. Donc, nous sommes à présent ici au magasin. Voilà. Ça, vous aviez vu. On a racheté quelques machines. Ouais, tiens, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Comme je vais couper le moteur pour le carburant parce que comme on doit le fabriquer, on doit faire gaffe. Je vous montre à présent un petit peu tout le cheptel que nous avons de véhicules. Nous avons ici un petit véhicule bleu qui au départ servait à charger les bois avec ce module-ci et cette pince-ci. Je l'ai assigné à présent avec un transpalette. Au transport des palettes, nous avons acheté des plus gros tracteurs parce que celui-ci avait tendance à se lever quand les bois étaient trop lourds, malgré une grosse masse à l'arrière. Donc nous avons un tracteur comme ceci, nous avons deux chargeurs comme celui-ci, un chargeur comme celui-ci, ça veut dire que nous avons deux tracteurs verts pour charger les bois. Donc forcément nous avons deux pelles comme ceci, nous avons le transpalette comme dit. J'ai acquis des plus larges récolteurs que ceux d'origine pour les moissonneuses batteuses, pour maïs, pour blé et tout le reste. J'ai gardé une petite remorque pour le transport, par exemple de blé pour les poules ou de petits trucs bêtises qu'on n'a pas besoin de beaucoup. Une petite herse parce que malheureusement nous n'avons pas de machine qui herse en semant le maïs. Donc on travaille le terrain avant avec cette herse là. Voici celle qui ensemence uniquement le maïs et les betteraves. Donc il nous faudra une pour les pommes de terre plus tard. Nous avons celle-ci, nous en avons deux qui sèment tout ce qu'on veut. On va essayer de mettre un objet de chaque par ferme. Parce que comme nous sommes à peu près 6 à travailler justement régulièrement, ben ces 6-là vont être alloués à chacun à une ferme pour veiller à ce que tous les véhicules soient bien rangés dans ce territoire-là, bien nettoyés, que tout se passe bien. Et puis bien entendu, on s'entraidera les uns les autres parce qu'il y a des fermes qui ont plus de champs que d'autres. Alors, ceci, nous en avons deux, mais on va en revendre une, je vais vous montrer pourquoi. Nous n'en avons plus besoin. Nous avons pour le lisier, avec possibilité d'épandre directement, avec une forte consommation, ou d'épandre dans la terre avec une consommation plus réduite. Mais ça travaille sur 15 mètres de large, alors que celui-ci travaille sur 6 mètres de large. Voilà. Nous avons ici un chargeur, avec cette pelle-ci pour le fumier, à la ferme, aux vaches. Ceci c'est pour prendre plein de bois à l'avant, plein de bois en même temps s'ils sont bien rangés, parce que s'ils ne sont pas bien alignés, c'est dur de les mettre dans la remorque. Nous avons le destructeur de souches pour pouvoir replanter après avec cette machine-ci. Une première remorque que j'avais achetée pour charger du bois parce qu'elle coûtait pas trop cher et qu'on n'avait pas les moyens d'acheter ces machines-ci. Mais elle ne nous sert plus beaucoup, je pense que je vais finir par la revendre. Nous avons le buffalo et le scorpion qui servent respectivement à tirer des troncs d'arbres pour les ramener près des remorques,
et celui-ci a coupé les troncs d'arbres et allait couper en longueur de 1 à 6 mètres. Bien entendu, la petite Husqvarna, que tout le monde peut posséder, du moment que moi je l'ai acheté, tout le monde l'a. Je viens d'acquérir aujourd'hui une remorque pour transporter par exemple les gros Volvo, les gros bulldozers de la mine, ou d'autres véhicules quand par exemple on veut aller avec un tracteur à un endroit, ben, on va avoir besoin de plusieurs véhicules, ben, hop, on met le deuxième véhicule là, on est parti, et nickel. Nous avons 80 vaches pour le moment, 80 moutons et 100 poules. Nous avons 7 karchers, c'est-à-dire un dans chaque ferme, plus un chez Shell. Je crois que c'est Shell, je sais plus. Je sais plus où je l'ai mis. Non, non, c'est pas Seychelles, je crois que c'est près de... C'est à la station d'essence, tout près de la fabrique de planches, ouais. J'ai mis 2 ruches, parce que ça rapporte, j'en mettrai peut-être d'autres plus tard. Là, je me suis trompé, j'ai mis des serres de base, mais la récolte est automatique dans les serres de base. Et il me faut des serres modées pour pouvoir récolter moi-même et transporter cela aux pizzas. Excusez-moi. Salade de base. Distributeur d'engrais. Relativement bon marché, qui travaille sur 42 mètres, à mettre soit sur une remorque, soit sur un petit camion. Pour le RP, nous avons choisi la petite remorque, le petit dolly, parce que c'est un tracteur qui le tire du coup, et non pas un camion qui se retrouve dans les champs. On trouvait ça pas normal d'avoir un camion dans les champs. Dans la vraie vie, on ne les trouve pas, donc voilà. Ici, on en a 5 des dolly, parce qu'on en a 3 là. Celui-là pas, il se charge directement sur le camion. On en a 2 sur celui-là, plus un qui va sur le camion, parce que ça, le transport d'eau, de lait, le transport de carburant, vous le voyez dans la vie de tous les jours avec des camions, c'est logique, on prend les routes et pas les traverser les champs, c'est correct. 2 voitures, une remorque pour aller avec le petit camion de base de livraison, donc qui va sur un petit dolly qu'on a vu précédemment, des poids, on en a 10. Ça c'est le tracteur de Ogli, oui, chacun a son tracteur dans la ferme au fur et à mesure qu'on gagne de l'argent. 2 ramasseuses qui peuvent ramasser la paille et d'autres graines, je sais pas ce que c'est celle-là, ça c'est l'herbe. Les fameux tracteurs sur lesquels on peut mettre les bras, c'est les plus gros qu'il y ait dans les modes que j'ai. On peut mettre les bras dessus ou on peut mettre des objets devant, il n'y a pas de souci. Des remorques de 50 000 litres qui peuvent prendre un peu tout, c'est des modés, c'est la même que celle du jeu mais en modé. Des Amazones, ça c'est abusé, on n'utilise pas pour ça. Il a 2740 chevaux, c'est juste n'importe quoi. Ça coûte 100 € sur le jeu. On ne l'utilise que pour se déplacer rapidement sur la map ou pour transporter les tapis roulants parce qu'il se glisse bien en dessous sans gêner. Par contre, il consomme excessivement beaucoup. Des silos pour faire de l'ensilage très rapidement sans devoir passer par la bâche, etc. Attendre, écraser l'herbe pour que ça se tasse, etc. On met là-dedans, dans ce côté ici, et de l'autre côté, on peut le prendre. Il y a une jauge ici qui est visible, où on peut voir les différences de niveau. Donc par exemple, en dessous, vous verrez l'ensilage, et au-dessus, vous verrez l'herbe qui vient d'être vidée. Une différence de couleur, et puis vous venez ici en dessous avec votre remorque. Ne prenez pas des trop grosses remorques, parce que sinon vous ne passerez pas. Et alors, vous pouvez transporter l'ensilage presque directement. Le changement se fait instantanément. Les tapis roulants, nouvelle machine que je viens d'acquérir grâce à mon papy Calou adoré. C'est une machine qui va couper l'herbe et la ramasser directement. L'avantage par rapport à un tracteur qui tire une remorque et qui a la tondeuse que je vous ai montré précédemment, c'est que quand vous tournez avec un tracteur avec remorque, si vous tournez trop vite, il va rester de l'herbe sur le côté parce que la remorque ne va pas suivre votre trajectoire et donc il y a de l'herbe qui reste et qui traîne par terre, ce qui est embêtant pour faire repousser de la nouvelle herbe. Donc, celui-ci, par contre, il aspire directement l'herbe et l'injecte dans la remorque, ce qui veut dire qu'il n'y a jamais, quelle que soit la manœuvre que vous faites, jamais un brin d'herbe qui reste par terre. Pour le prix, 158 000 je pense, franchement, ça vaut la peine. Ben oui, c'est ça, c'est le double de ce qu'on peut en avoir, 158 500 €. Ça vaut vraiment la peine. Vous le mettez en 4x4, il passe partout, c'est nickel gros. Vous trouverez tout ça dans les mods, je vous remettrai encore une fois dans la description les mods et la map, il n'y a pas de souci. Ici vous avez le broyeur pour faire des copeaux, à mettre soit sur un dolly, soit sur un 4x4 ou un camion. Nous autres, nous l'avons mis sur un dolly, qui est tiré par un tracteur, pour être de nouveau le plus RP possible. Bien que dans les mods, j'ai un 4x4 qui pourrait très bien convenir et qui pourrait être acceptable. Petite remorque de 7 mètres.
Petite remorque de 12 mètres pour mettre les bois, très pratique, mieux que celle d'origine, parce que celle d'origine, vous passez à la scierie, les bois ne se vident pas. Celle-ci, vous passez sur le placement de la scierie, automatiquement c'est vidé. Vous pouvez même passer à fond, elle videra. Des tracteurs que nous avons pris pour démarrer la partie, parce que les tracteurs d'origine sont très vite trop petits. Ils coûtent 0€, c'est pas une blague, ils coûtent vraiment 0€. Vous pouvez vous charger 25 tracteurs, il n'y a aucun souci, ça vous coûtera rien du tout. Ils font 280 chevaux, 380 chevaux, pardon. Ils sont très pratiques pour démarrer, mais ils sont très bruyants et deviennent très vite limite une fois que vous acquérez du matériel plus gros. Deux Massey Ferguson, il y en aura 6 par la suite. Le petit camion de début pour lequel j'ai acheté donc la remorque que vous avez vue. Des remorques Caterpillar qui contiennent 145 000 litres je pense, donc c'est assez énorme. Petit camion Caterpillar qu'on vient d'acheter qui a le même nombre de chevaux que le Volvo que voici, qui permettent de tracter de remorques. Nous les prenons, pourquoi? Pour transporter les minerais par exemple, on les charge dans les silos. C'est du transport de gravier, de sable, etc. Dans la vie de tous les jours, ça pose pas de problème. Vous voyez des transports en camion, semi-remorque, de sable, de gravier, de charbon, etc. Ça reste du RP, c'est correct, c'est accepté dans la map. Vous avez ici le petit camion Volvo sur lequel on peut mettre les remorques directement. Pas question d'y attacher une remorque comme ces deux-ci peuvent prendre, donc dans ce genre-ci ça passe pas. Ça fait tout simplement voler le camion dans les airs. La remorque de carburant qui sert à comment est-ce qu'on dit, ravitailler les stations d'essence un peu partout sur la map, que ce soit les stations dans les fermes ou les stations qui se trouvent sur les routes. C'est la seule remorque qui va vous permettre de remplir les stations, les réservoirs d'essence. Contient, je ne sais plus combien de litres, je crois que c'est à peu près 35 000 litres, quelque chose comme ça. Alors, c'est pas un cultivateur, c'est je ne retrouve plus le nom, pour retourner les champs. Quand vous voulez travailler vraiment en pur RP ou que vous voulez agrandir un champ, ben, vous utilisez cette machine-ci. La benne ici qu'on peut mettre sur le Volvo que je vous ai montré, donc ce Volvo-ci. La benne pour transporter le ciment, de l'usine à ciment jusqu'au chantier en construction. En mode une serre à champignons qui servira à faire les pizzas. Les tracteurs que je personnalise pour chacun des employés, à savoir que Papy, par exemple, Papy Calou a le rouge, Skippy a le blanc, Mathieu a le bleu, moi j'ai un bordeaux et Zaragim a le jaune. Donc eux, ils ont choisi ceux-ci, ce sont les plus puissants. Ogli, lui, avait préféré une autre marque. C'est son choix, c'est le choix de chacun. Moi, je respecte, je paye, et puis voilà. Ça récompense un peu le travail qu'ils font. Un petit réservoir pour mettre les pommes, les fruits, les champignons, etc. Les récoltes. Deux Volvo pour aller dans la mine, à compter qu'il y en aura 5, puisqu'il y a 5 minerais différents, ça évitera de devoir courir avec parce qu'ils ne roulent pas très vite. Et les godets qui vont avec. Voilà le matériel que nous avons, c'était le petit tour. Comme ça vous voyez avec quoi on travaille. On n'est pas sans rien. Ah, apparemment ils ont des petits bugs. Donc nous allons aller directement vers la ferme la plus haut. Avec en l'occurrence un endroit de vidage ici. Et vous voyez une remorque qui clignote sur ma map à gauche. C'est parce qu'il y a une offre pour le moment, je vous montre ça. Donc vous allez dans l'interface en faisant soit I, soit majuscule I. Et quand vous arrivez dans l'interface, vous avez ceci. Avec la température, donc aujourd'hui par exemple, de la neige, mais la neige est finie. On a eu de la neige hier, c'est super désagréable, on ne peut pas récolter les champs, rien du tout. Donc là, au Lydias, il y a une forte demande de Pepsi. Bon, ben, l'usine à Pepsi est en cours, on n'en a pas encore, donc on ne peut pas livrer. Désolé, ce sera pour une prochaine fois. S'il y a plusieurs offres, voilà, whisky, la deuxième, donc là c'est du whisky. Whisky, on n'a pas encore, donc désolé, ce sera pour la prochaine fois. Parfois, par exemple, il va te demander de l'orge en quantité, ben, ça te permet de faire rentrer pas mal d'argent rapidement. L'état des finances, bien entendu, ils ont rapporté 800 000 euros. J'en ai dépensé aujourd'hui 564 000, rien qu'en véhicule, il nous reste 114 000 euros. Voilà, j'aime bien dépenser, désolé. C'est comme ça. L'état des lieux, ça vous connaissez, hein, vous avez par exemple la mine, voilà, il y a ça. Ah ben ils ont rechargé un petit peu, c'est nickel, ça c'est bien. Ce qu'on voulait voir, c'était par exemple ici le moulin avant. Voilà, c'est le moulin avant. Et vous voyez, le Lydia, c'est tout à gauche.
Donc c'est facile de trouver les endroits, ils clignotent quand vous avez des promotions, ne vous inquiétez pas. Si ils clignotent, c'est que c'est la meilleure offre, vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs, il n'y aura pas de meilleure offre que celle-là. Donc voilà, vous pouvez revendre les œufs de poule, vous voyez, il y a la poule avec le petit œuf en dessous. Vous pouvez y revendre les œufs de poule. Je suis ici sur une zone de chargement. Vous pouvez décharger les produits qui seront demandés lors des promotions. La ferme se trouve donc ici sur votre droite. La voilà. Donc on va essayer de trouver l'endroit par lequel on doit rentrer dedans. Je vais essayer de faire vite pour que la vidéo dure quand même pas aussi longtemps que l'autre jour. Voilà l'entrée. Hop, petite ferme où donc vous avez des endroits de stockage pour les véhicules. Vous avez la petite ferme à moutons. Donc je vais sortir de la voiture pour vous montrer ça par l'extérieur quand même. Vous avez donc un énorme hangar ici, magnifique. Vous voyez le petit Karcher là dans le fond. L'endroit pour les stocks, comme à la ferme principale, vous voyez, c'est exactement les mêmes quantités. Nous n'avons toujours pas de millet en réserve. Ça va être fait dans les prochains jours. Nous n'avons toujours pas de chanvre en réserve, ni de betterave sucrière, ni d'ensilage. Donc voilà, ce sont des possibilités. Et ces réserves sont bonnes pour tout le monde. Donc si quelqu'un a besoin de cela, il peut se servir ici, dans le dividoir de l'autre côté, aussi bien dans cette ferme-ci que dans les autres fermes. Voilà, vous avez encore une fois le stock qui est ici. On est plus près de celui-là, je pense. Voilà, vous pouvez venir ici dans le bâtiment. C'est le numéro 1. Les portes vont s'ouvrir. Et là, ce sera donc la réserve, je pense, des animaux pour la viande. Donc chaque ferme aura son utilité. Vous pourrez mettre de la nourriture par les dividoirs qui sont là, justement, pour qu'ils puissent être nourris. Vous pourrez récupérer, je suppose, le fumier ici. Je pense que c'est le fumier. Non, c'est des pommes de terre. D'accord, des pommes de terre. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont nourris avec des pommes de terre? Je n'ai pas encore découvert exactement comment ça fonctionne, etc. Apparemment, il y a de l'eau ici. Je pense que c'est pour l'eau. Ce sera à vérifier. Donc voilà, vous avez un deuxième hangar ici. On entend les bruits, mais il n'y a encore rien dedans. C'est pas mal fait. Pas mal fait du tout. Voilà, ça c'est pour cette ferme-ci. Elle n'est pas très très grande, mais elle est pas mal. Alors, qu'avons-nous à visiter à présent dans cette map? Laissez-moi voir. Nous avons eu le moulin à vent. Il y a un téléphone, ben ça sert pas à grand chose. On va aller jusqu'au côté, donc on va tourner vers la droite. On va descendre dans le sud, le long du 61. Et on va aller voir. Il n'y a pas beaucoup de zones sur celle-ci. Et on va aller voir aussi la petite zone d'achat. Vous avez devant ma voiture, là, dans le fond. On va aller jusque là. Vous avez les réservoirs pour faire le plein. À remplir donc avec la citerne que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je m'arrête. Vous voyez, il y a des chiffres qui sont illuminés. Ben, ils vont grandir. Ils vont grandir quand vous remplirez. Vous avez donc encore une zone de stockage ici pour les véhicules. Et ici, la même zone de rangement pour les véhicules. On voit ici par exemple qu'il y a le chemin en dessous, en contrebas, le chemin pour aller ici, la pizzeria, qui est juste entre la zone violette et la zone blanche, donc c'est la pizzeria. Donc vous avez la zone d'achat des véhicules ici, la ferme, ma ferme là au-dessus. Vous descendez, vous faites le tour ici par le chemin, vous passez le petit pont. Vous avez la pizzeria ici avec zone de livraison, etc. Vous avez là une fête foraine, là, ou je sais pas quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Vous avez les mêmes zones que dans la ferme principale. Voilà. Mathieu est bloqué. Donc, on va se remettre en vue intérieure, ça fait plus RP. Vous avez les zones d'atterrissage quand vous êtes au début de la partie, vous tombez dans une pièce avec toutes des petites flèches comme ça. Si vous retenez le nom des fermes, vous pouvez atterrir directement dans votre ferme en vous déplaçant vers le point clignotant adéquat. À vous de tester et de découvrir quel nom correspond à quelle zone. Vous pouvez aussi atterrir dans les points comme W, V, etc. Il y a aussi cette possibilité de vous téléporter directement.
Donc nous allons aller vers la gauche, en l'occurrence, pour descendre vers le bas. Oh là, on va essayer de rouler calme. On va se calmer. Ils sont en train... En fait, il y a un godet qui a bugué, on suppose, et on n'arrive pas à le remettre sur la grue. Et donc, ils sont en train de transporter la grue pour... on a réinitialisé le godet, mais apparemment, c'est assez épais. Donc voilà des champs qu'on a semés, qui sont en cours de développement. On va prendre à droite donc, pour aller vers le sud. Nous avons donc un shop ici, qui n'est autre que le shop pour acheter les premières semences avant que vous n'en fabriquiez vous-même, et les arbres dans le fond. Les semences sont ici et les arbres sont là. Il va falloir que je tourne vers la droite. Donc cette zone de stockage, on l'avait déjà vue dans la première vidéo, je ne vais pas m'y attarder. Il faut que je fasse demi-tour parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, on va prendre par là. Bon, c'est un 4x4, RP, il n'y a pas de souci. On accepte. J'ai dû prendre le mauvais chemin, ce n'est pas bien grave. Là, on va devoir prendre à gauche. On arrive sur un chemin. Je vais aller jusqu'au chemin, c'est mieux. Et on va descendre par le chemin qui va nous amener au S et au T. Donc le T, je vous rappelle, ALT, GRL. Donc l'ALT qui est à droite de la barre d'espace. Vous avez tous les noms de tous les points qui sont sur la carte. En l'occurrence, le T qui nous appartient, c'est la Mixing Station. Et le S, c'est une usine de textile. Donc nous allons aller voir ça. Comme ils sont proches l'un de l'autre, ça me permettra de passer à autre chose quand je serai sur la partie rouge, parce qu'elle est assez grande au niveau contenance. Donc voilà. On va aller tout doucement parce que je fais le foufou là. Vous avez donc ici, c'est une zone où vous pouvez amener la paille. Elle est donc dans la zone violette, elle nous appartient. Vous amenez la paille ici dans la rampe, vous la glissez dedans. Ça va être transformé ici en fumier. Le fumier, vous le récoltez comme ceci, parce que les remorques sont trop grandes pour pouvoir passer en dessous du récolteur. Donc je vous disais, le petit Amazon, il sert juste comme ça, parce qu'il peut se mettre facilement en dessous. Ou alors vous gardez les tracteurs de début de partie, ils sont bien aussi, juste pour déplacer la chenille, c'est suffisant. Ça permet donc de récolter du fumier que vous allez mettre chez Shell, dans les box bleues, et ça vous transformera ça en engrais. Belle petite vue, tenez, attendez, on va mettre la vue extérieure pour avoir une plus grande vue. Regardez nos chats. On commence à avoir une belle quantité de chats là. C'est très joli. On va rester dans cette vue là pour là. Alors là, c'est... on verra ça dans la zone rouge, c'est la cimenterie que nous avons dû fabriquer de A à Z. Vous avez donc ici une usine à textile. Ah, on m'a donné des sous, donc je peux acheter... Eh ben, on va acheter en direct, les amis. Je dois acheter une remorque. Ici, dans les bennes. Qui est celle-là. Voilà. Parce qu'elle va me servir à transporter des palettes et d'autres choses. Elle ira avec un des camions. Donc, pour pouvoir voir le prix, ben, pas le choix, il faut venir sur le S. 750 000 €, vous avez une usine à textile où il faudra fabriquer vos propres textiles. Il vous suffit donc ALTGRL. Usine à textile, c'est la S. S, il vous faudra apporter des champignons, du chanvre et du coton. Voilà, pour que l'usine puisse fonctionner. Après, vous obtiendrez des choses à revendre lorsque ce sera demandé. À vous de les stocker, à vous de les mettre de côté pour que quand il y aura une demande en textile, comme on a eu en whisky, eh ben, vous vendiez et vous ferez masse d'argent. Masse d'argent. Voilà. On reprend la voiture, on va continuer. Avec toujours des jauges pour vous dire où vous en êtes, en laine, etc. Fabrication de textiles et tout. Vous aurez les jauges qui grandissent, comme ça vous savez ce que vous avez besoin d'apporter. Nous avons ici
la vue, c'est du Z. Le Z est un entrepôt géant dont je ne comprends pas encore bien le fonctionnement. J'ai déposé un silo ici parce qu'il y a beaucoup de zones d'herbe assez agréables. Ça permet de faire de l'ensilage car voici la bébête, notre thé, qui est la zone pour fabriquer les aliments composés pour les vaches, enfin pour les animaux en général, sauf les poules qui n'ont besoin que de blé. Donc vous venez par ici, ça c'est la sortie, attention ne vous trompez pas, parce que moi je me suis trompé la première fois, j'arrivais pas à rentrer, je me demandais pourquoi, c'est parce que c'est par ici qu'il faut rentrer. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour fabriquer les aliments composés? C'est très facile. Il nous faut de l'herbe, de l'ensilage et de la paille. Vous avez deux zones de stockage, une ici à droite. Donc vous avez en bleu, en vert foncé, c'est l'ensilage, comme la couleur de l'ensilage. En vert clair, l'herbe, comme la couleur de l'herbe. Et en jaune, la paille, comme la couleur de la paille. Vous retrouvez identiquement la même chose en face, ce qui vous donne deux réservoirs ici. Donc par exemple, nous avons 0% d'ensilage, 27% de fouet. Fouet, l'herbe fraîche, ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de faire du fouet. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez jouer pur RP et que vous avez vraiment rien à faire, ben, faites du fouet, vous le retournez, pirouettez, faire des lignes, le ramasser avec des remorques, il n'y a pas de souci, c'est super RP. Nous n'avons pas encore assez de personnes pour travailler, pour faire ça, donc on ramasse de l'herbe et on l'amène direct. De la paille, 99%, nickel. De ce côté-ci, nous avons 0% d'ensilage aussi, 12% de fouet, on en a un peu moins là, et 95% de paille, 95% de paille pour nos amis belges, mes compatriotes. Et voilà. Après, ça va fabriquer tout seul les mélanges, donc ça va aller capter par les tuyaux qui sont là et là, ça va capter les produits, ça va les amener ici. Je vais passer avec le véhicule, on le verra mieux, parce que la vue est plus grande avec le véhicule. Vous passerez alors par les deux petites zones qui sont là, à droite ou à gauche, et ça vous permettra de faire le plein avec une remorque, avec les bus qui sont là, qu'on voit qui descendent verticalement. Si vous n'avez rien et que vous avez juste à porter des marchandises, vous venez ici et vous ressortez direct sans problème. Et alors ici, vous avez les mélangeurs, je ne sais pas si on les verra bien. Voilà, on a les mélangeurs qui tournent, on les voit, et qui mixent donc les ingrédients qui sont là et là. Vous avez un mélangeur là et un mélangeur là qui ramène tout dans les bus. Il y a apparemment c'est vert, donc ça veut dire qu'il y a de la réserve de graines, etc. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer ici? Je crois qu'il n'y a plus rien. Excusez-moi juste une toute petite seconde, j'entends beaucoup de messages Discord, je vais donc jeter un œil sur ce que c'est. À plus bande de cochons, on dirait un âne chute. Ok. Ça se tire en bouteille dans tous les sens. C'est sympathique. Oui, pour venir sur la map, ceux qui sont autorisés à venir, obligés d'avoir Discord, ça me permet de laisser des instructions. Comme ça, chacun vient, il regarde, il choisit ce qu'il veut. Ce ne sont pas des obligations, mais des recommandations. Et voilà. Donc, station d'essence à remplir. Toujours la citerne de gauche, vous vous rappelez, je vous avais dit ça dans la première vidéo. Et je pense que pour l'occasion, nous avons fini, je vais vérifier, mais je pense que nous avons fini la zone violette. Puisque tout le reste appartient à la zone bleue et à la zone rouge. Non, il y a le U. Le U. Allons voir le U. Oui, il y a le U. C'est quoi le U? Vote d'anime. On va aller voir. On y va bien vite. Oh, j'ai fait une bêtise. On y va bien vite, les amis. On va essayer de retrouver la direction du U. Si je suis les lignes rouges, est-ce que j'y arrive? J'y arriverai forcément d'une façon ou d'une autre. Donc on ne va pas voir la cimenterie aujourd'hui, puisqu'elle ne fait pas partie de l'endroit. On va par contre reprendre le chemin là en face. On va pas tricher, on va pas emprunter de champ. Je vais contourner la cimenterie comme ça. Je vous la montrerai la prochaine fois. Pas tricher les amis, il faut pas tricher. Voici une prochaine zone que nous visiterons dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quelle zone, si ce sera celle-ci ou une autre. Ça c'est une zone neutre, elle n'appartient à aucune. C'est la zone qui n'a pas de couleur. C'est le speedway, donc c'est un circuit
Je vous avais dit qu'on pourrait faire le tour éventuellement un de ces jours. Peut-être dans la dernière vidéo, on se permettra de le faire. Nous avons ici donc la station Shell qu'on va traverser très rapidement. Vous voyez que le matériel dans l'ensemble est rangé. Celui-là, je sais pas pourquoi il avance tout seul. Comme ça, il se promène. Il n'y a jamais moyen de le garder en place. Voici les réservoirs dans lesquels on dépose l'engrais. Vous voyez, c'est blanc. Et quand on dépose du fumier, ben, ça devient, c'est brun au-dessus. Et ça se transforme au fur et à mesure avec le temps. Ça se transforme en blanc. Quand c'est blanc, l'engrais est prêt. Vous pouvez le charger. Donc ça, je peux vous montrer puisqu'on en parlait de l'engrais. C'est ici que vous les amenez à la station Shell. Attention, nous allons tourner à gauche. Oh là, papa, où vas-tu? Je crois qu'on va prendre ici. On va prendre les chemins interchamps. Prendre légèrement à droite. Les chemins sont très mal indiqués, donc souvent j'utilise les chemins entre les champs. Parce que eux, ils sont visibles sur la carte. Sauf quand je connais les routes. Quand je connais les routes, ben là je prends les routes. Ça fait plus RP. Là j'essaie d'aller vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Le U est sur la droite. Donc nous allons piquer à droite ici à la fin du champ. Un petit chemin, donc on va le prendre. Et donc le U c'est le bâtiment ici. Voilà. Qui sert à donc à vendre les animaux, puisque celle en anglais c'est la vente. Il faut certainement acheter une remorque à animaux, charger les animaux dedans, les amener ici, et donc je suppose que c'est un abattage ou quelque chose comme ça. Le M fait partie aussi, Culligan. Oui, c'est bien ça, Culligan, hein, le M. Ouais, c'est de... Oh là là, j'ai mal poussé, désolé. Donc Culligan, on va prendre le chemin. Culligan est une société où vous pouvez trouver de l'eau purifiée. Hop. Donc ça se remplit tout seul. Vous avez ici les jauges. À droite, l'eau traditionnelle. À gauche, l'eau purifiée. Ça vous donne une idée des quantités qu'il y a. Ça se remplit tout seul. Et vous venez ici avec votre citerne. Voilà. Donc vous avez eau non filtrée 100%, eau filtrée 100%. Nickel. Donc au fur et à mesure, quand vous prenez de l'eau filtrée, ben, l'eau non filtrée va se filtrer, donc elle va diminuer le temps qu'elle remonte, et ainsi de suite, ça va jauger entre les deux. Ça va vous servir, ça peut vous servir par exemple pour remplir beaucoup plus rapidement les citernes. Si vous avez des grosses citernes pour aller livrer aux animaux, vous venez ici, c'est beaucoup plus rapide le remplissage que d'aller dans un lac. Ça, je peux vous le garantir. Ça peut vous servir aussi, pourquoi? Eh bien, Culligan, pour le B, le A et le B, il vous faut de l'eau purifiée pour faire la vodka et pour faire le whisky, je pense, ça Madame's Brewery, je sais pas quoi. Au Popcorn Sultan, au E aussi, il vous faut du Culligan. Au F, Pepsi Company, il vous faut aussi du Culligan, donc elle va tourner. Il vous en faut aussi au Q. Donc voilà, ça fait pas mal d'usines qui vont avoir besoin de cette eau purifiée. Donc débloquez-la assez rapidement. Elle vous sera très utile. Elle s'achète, bien entendu. Elle est déjà construite. Il suffit juste de l'acheter. Je crois que c'est une 100 000 euros, quelque chose comme ça. C'est assez facile à avoir. Donc voilà les amis, je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo. On a fait tout le tour de la map. Il y a le petit Y, tenez. Y. On va aller voir. Je crois qu'il faut que je fasse demi-tour. Il faut que j'aille dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ici. On va prendre par là. On va tourner à gauche. Il y a encore le Y, tiens. Vous voyez, au fur et à mesure, je découvre des trucs. Ici, c'est une petite zone aussi qui rachète certaines choses. Donc, elle clignotera. C'est le... Si on regarde sur le 9, elle n'est pas marquée. C'est très bien. Donc, à découvrir. Je ne l'ai pas encore découvert. Je ne sais pas encore ce qu'on peut mettre dedans. Et le Y, c'est... Attendez, on vérifie. Y, c'est la ferme market. Je ne suis pas encore venu ici. Est-ce qu'on peut acheter des choses ou quoi?
Ou est-ce que c'est purement décoratif? Bon, on va essayer de découvrir ça ensemble, tenez. Donc on est en plein dedans. Voyons voir. Il y a des zones, les amis. Oh, 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 oh. Attendez, j'ai un peu un bug. On va attendre que ça passe. Ça a l'air d'aller. Ballot de paille. Ah, mais c'est pour revendre alors. Market, en général, c'est magasin. Ballot de foie rond. Avec le décès. Bon, il y a vraiment un gros bug là. Je vais essayer d'en finir vite. Ballot d'ensilage rond. Ok. Ballot de foie carré. Ballot de paille carré. Ok. Donc ça, c'est une zone pour revendre, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a encore? What? Attendez, je vais monter dans le véhicule s'il y a moyen. Ça va se calmer. C'est des petits bugs. Des fois, c'est parce que je télécharge une vidéo. En l'occurrence, je pense que ça me fait bugger un peu plus que normal. On va espérer que ça tient juste pour finir la vidéo. Potatoes. Pommes de terre, betterave sucrière. Donc on peut venir en déposer ici. On découvrira au fur et à mesure. J'en ferai peut-être des vidéos pour vous dire ce que ça m'a donné de déposer des choses ici. Du vin. Ah bon? Apparemment on peut faire du vin. Ok. Il va me dire qu'on peut faire des toilettes aussi. Ah non, là il n'y a rien. Ouf, j'ai eu peur. Un petit téléphone qui ne fonctionne pas. Qu'y a-t-il donc ici? À manger. Marmelade. Confiture. Ok. Maïs. Ok. Cerise. D'accord. Pommes et oranges. Ok. On n'a pas encore mis d'arbres fruités, nous, personnellement. Champignons et tomates. Ok. Donc, apparemment, on peut revendre ici. Plein de choses. Bah, c'est nickel, tout ça. On a fait ça. Les pommes de terre, betterave sucrière. Ouais, on a fait. Et là? On n'a pas fait, là. Fumier et blé. D'accord. Et ici, c'est purement décoratif. Ok. Ben voilà. Pas mal de choses qu'on peut... on cherchera si c'est pour revendre ou pour stocker ou je sais pas. On découvrira ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous savez à quoi ça sert. Ben, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si c'est juste un lieu de stockage. Mais market en général c'est marché. Marché ça veut dire c'est pour vendre. Voilà. Donc moi je vais retourner à la ferme. Je vais vous dire bye bye les amis. Je vous souhaite d'apprécier cette vidéo, de passer un bon moment à l'avoir regardée. Prochaine vidéo, ben, nous essaierons de faire une autre zone. Donc on a fait la violette après la blanche. On pourrait par exemple, on a déjà été visiter les vaches, biogaz, je pense qu'on l'avait déjà fait. Nous irons peut-être faire la zone rouge par exemple. Ah, mais on a oublié de vérifier ce qui était à acheter là au-dessous. Oh bah on y va vite. Attendez, on va vite y aller. Oh, quel âne des bois je suis. Je vais vite y aller. La map se traverse relativement vite. Je dois aller à gauche. Ce sera plus facile. Hop. Vous fermez les yeux, c'est une autre zone. C'est une zone qu'on a déjà visitée, vous la connaissez, pardon. On peut aller par là. On peut aller par là. Là, on est donc à la fromagerie qu'on avait visitée l'autre fois. Du coup, on va remonter à la ferme rapidement. Par ici. Avec la BM, ça va aller très très vite. Il y avait un chemin qui permettait de contourner la ferme, mais bon, j'avais envie de prendre ce chemin-ci. J'avais absolument pas envie de faire de la pub à BM. Oh, oh, oh. Fallait tourner à droite, pépère. Voilà. Chaque fois, je me dis, la vidéo, elle va pas prendre longtemps.
Et en fait, je sais pas combien de temps de vidéo il y a déjà, mais ça fait déjà un petit moment. Un petit encouragement aux ouvriers. On va redescendre vite fait parce que j'ai loupé ce point de vente et je ne me rappelle pas ce que c'est, donc je peux même pas vous le dire. On va se calmer là parce qu'on roule un peu vite. En vrai, ça ne me dérangerait pas parce que c'est plus facile à conduire en vrai qu'en faux. On doit aller à droite. Je vais voir si je peux suivre cette route là. Je crois que oui. Il va falloir que je tourne à gauche quelque part. Ah, ça remonte du mauvais côté. Flûte. Et donc là, on va la prendre. On aurait pu être plus direct. Ah, 120 km/h les amis. Attends, où est-ce qu'elle est la zone à acheter? 2 secondes. 9. Ah ouais, voilà, c'est bien ce qui me semble. J'ai pris du mauvais côté du champ. Donc on va tourner à gauche. On va faire le tour du champ. On va venir par là. Ah si, je me rappelle, je sais ce que c'est. D'accord. Petite surprise les gars, pour quand je serai millionnaire. D'accord, je me rappelle ce que c'est maintenant la zone à acheter. Oh, j'allais dire je négocie trop bien les virages et juste à ce moment-là je me prends les bordures. C'est par ici, maintenant je me rappelle, ouais. Je me rappelle du chemin, ok. C'est juste ici un peu plus loin en fait. Voilà, c'est ici. Qu'est-ce donc que cette zone? Surprise. C'est ma future habitation les amis. Rien de moins que... Bon, attends, si le jeu veut bien me le laisser aller. S'il te plaît, le jeu, s'il te plaît. D'accord. Laisse-moi aller. Merci. Un manoir qui me rapportera 4000 $ par jour, mais qui coûte 3 millions. Voilà, ça arrête de bugger un petit peu. C'est ma future résidence, les amis, quand je serai riche. Que mes amis auront gagné beaucoup d'argent. Voilà, sur ce manoir, je vous dis à la prochaine fois, les amis. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt!